Une des choses qui m'a frappée dans ce film, que nous allons regarder ensemble ce soir, c'est l'importance de l'état civil pour pouvoir poursuivre une scolarité au-delà de l'école primaire. Pour les filles en particulier, l'arrêt de la scolarité peut avoir des conséquences graves, notamment le risque d'un mariage précoce. Donc nous sommes ravis d'accueillir et de co-organiser cet événement au sein de l'université pour participer à sensibiliser, à échanger sur cette problématique, surtout ce soir, la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc je passe la parole à Madame Kerbar, qui a eu l'initiative de ce projet. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à mon invitation pour ce ciné-débat autour du film réalisé par Clément Aline intitulé « Les enfants fantômes, un défi pour l'Afrique ». Je suis heureuse de voir rassembler tant de sensibilité autour de la cause des enfants sans identité. En tant que rapporteure du réseau des parlementaires francophones, réseau des femmes, j'ai pu échanger avec de nombreuses associations et organisations qui dénoncent depuis de nombreuses années la situation de ces enfants sans identité. Je pense que cette conférence est une véritable chance pour nous d'éveiller les consciences. Et si ces organisations ont démontré un appui sans faille pour accompagner ces enfants privés de leurs droits les plus élémentaires, je crois qu'il est temps de leur octroyer un appui politique. L'acte de naissance n'est qu'un simple papier, une formalité me direz-vous, mais c'est ce même papier qui trace l'identité et la destinée des centaines de millions d'enfants à travers le monde. Alors, quel droit pour ces enfants qui, justement, n'ont pas été déclarés, n'ont pas été enregistrés dans les services civils des communes et villages qui les ont vus naître? Quel avenir pour cette jeunesse dépourvue d'identité? Quelle vie s'offre à eux? Ces enfants deviennent invisibles, tels des fantômes, pour reprendre l'expression éponyme, et se voient souvent privés de leurs droits les plus fondamentaux. C'est important, Claire, de nous accueillir ici, Madame Kerbar, députée Krabal aussi, de sa présence indispensable. Donc voilà, on a tourné ce film grâce à Canal+, grâce à chaîne parlementaire, et puis grâce au soutien de partenaires indispensables pour ce film, qui sont l'ANF, l'association du notariat francophone représentée par Anne-Marie ici présente. Et ce film est parti de ce livre, on en parlera tout à l'heure un peu plus longuement, mais il est parti de ce livre écrit par deux notaires, Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou, paru chez Albin Michel. Je me suis inspiré complètement de ce livre pour produire ce documentaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée de s'installer dans un non-jugement et plutôt en tant qu'aide, de faire savoir, faire connaître pour que la situation évolue. Voilà. Et qu'il fallait mettre ce sujet en lumière. Et donc j'ai décidé de l'aider peut-être, je pense que c'est de notre devoir, sans se poser en donneur de leçons. Je parlais du chiffre tout à l'heure, mais c'est important de le savoir, c'est un chiffre incroyable. Ce chiffre ne vient pas de moi, il vient du dernier rapport de la Banque mondiale, rapport 2015, qui évalue à peu près, parce que c'est difficile de compter les invisibles par définition, mais qui évalue à peu près 1 milliard de personnes sur cette planète qui n'ont pas d'identité légale, pour plein de raisons. Là, on a vu l'enregistrement des naissances, mais aussi le cas des apatrides, ces gens qui se retrouvent dans des pays sans citoyenneté, qui ont perdu leur citoyenneté, etc., les guerres, les conflits, les déplacements des populations, tout ça est extrêmement grave. En tant qu'Africain, je peux témoigner que moi-même, mis à part ce film que j'ai vu et qui m'a donné l'étendue du problème, je ne le connaissais pas sous cet angle-là. Je suis partie sur le terrain, d'ailleurs à Dakar, au Sénégal, d'ailleurs avec les équipes que vous avez rencontrées sur le terrain qui étaient dans la vidéo. Et on a pu visiter un centre d'enregistrement des naissances lié à un centre de santé.
Ça démontrait vraiment bien l'utilité de l'UNICEF dans ce type de projet, l'intersectorialité qu'on peut atteindre avec les différents secteurs dans lesquels on travaille, donc la santé, la protection, vu que l'enregistrement des naissances est lié à la protection, comme on l'a vu. Ça nous donnait la possibilité d'avoir une vision beaucoup plus proche du terrain et des relations beaucoup plus proches du bureau terrain. Et donc, à partir du moment où il y a une action politique pour les droits, eh bien, il ne peut pas y avoir de droit s'il n'y a pas d'état civil. Ça a été dit et bien dit dans le film avec beaucoup d'émotion. C'est un film qui nous prend aux tripes. yow na ñu ngeen tey tànqal nit ñi musique def lu nekk rey fa nag rey fa xar rey fa bëy def lu nekk te kayitu 300 francs mën na ko wut sa doom loolu jaaduwul loolu la ñu seetlu ne war na fee jóge. Donc l'action politique, c'est de dominer ses émotions pour entrer dans le concret et faire qu'on puisse éradiquer tout ça. Est-ce que tu sais quel âge tu as? Déedéet parce que xawma ñaata at laa am. sama morom yëpp xam nañ seen at bi moo tax may metti xol te duma mën a wax kenn de at bi laa am nit bu ma laaj dara duma ko mën a wax parce que aw ma ñaata at laa am. À la souffrance de subir le regard des autres s'ajoute celle d'avoir quitté l'école. suñu musée yi dañ ma bëgg te ñoom bëgguñ ma bàyyi jàng ñu ne dañ may dimbale sama extrait moo tax ma muñ ma def sende 2 fois ñoom dem nañ ba ñu gisut sama extrait bi ma génn foofu ñoo xol daa fii nekk ma du jàng ñoom ñu ngay jàng man maay liggéey ma ñoom dañuy dem école man duma dem école bu may demoon école la suñ xare yi mun na continuer ba mun na yàgg tamit. Il ne peut pas y avoir de développement dans ces pays-là. On ne peut pas vouloir organiser des perspectives de développement durable que ces pays doivent prendre en compte s'il n'y a pas de planification éducative, économique, etc. etc. Donc c'est vraiment un enjeu très fort et je ne doute pas, puisque vous êtes là, vous allez le relayer. Vous pouvez compter sur nous et sur votre député pour que cette cause-là puisse être portée au niveau de l'espace francophone et bien plus. D'ailleurs, on a sollicité l'épouse du président de la République, Madame Macron, pour qu'elle puisse être la marraine de cette action. Ce n'est pas une action bling-bling, c'est vraiment une action par rapport à vraiment porter ses valeurs. Donc, parce qu'il faut qu'il y ait du retentissement, il faut qu'on en parle. Et la pire des choses, c'est d'être de ne pas savoir et de ne pas porter ces éléments-là. Donc, merci à vous. Voilà, mais je rejoins ça, ce que vous dites, c'est vraiment, c'est l'école. Et on devrait en fait faire un système. Parce que l'histoire des enfants fantômes, machin, enregistrement, mais en fait, c'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire. Il suffit que les États, évidemment, le veuillent. Mais ça, bon, comme plein de choses. Hein. Mais à partir du moment où l'État est d'accord, c'est facile à mettre en place. C'est pas si coûteux, c'est pas si compliqué. Oh, on oblige les enfants, l'école est obligatoire en France. Eh ben, on crée l'obligation dans les pays à l'accès à l'école, et que pour rentrer à l'école, il faut un acte de naissance, et ben que ça soit délivré automatiquement. Et puis c'est tout. C'est pas compliqué, franchement. Enfin, moi, j'ai vu sur le terrain, quoi. Et on régularise, je sais pas, 10 000 mômes, quoi, d'un coup. Mais on devrait le faire systématiquement, c'est pas juste une action comme ça. Ce système, en fait, il est simple à mettre en place. Il n'est pas très compliqué. C'est plus simple de faire ça que de construire des armes, hein, je vous dis. Donc, allons-y, quoi. Et c'est grâce à vous tous qu'on peut y arriver. Parce que yaa ngi def CM2 kon yaa ngi doon xaar sa kayit bi pour mun a def sa examen si jàmm waaw kayit boobu tey moom lañ la indil kay waaw kay lii mooy extrait bi nga xam ne moom lañ doon ut pour que yow vraiment nga mën a def sa examen si jàmm waaw nañ ko waxee ñoom tonton Diédhiou Bamtaare ñoom ñoo si àndoon ak ñun ba ñu mën a wut kayit bi ba lépp mën a sotti du dégg waaw. Et je pense que c'est tout à fait légitime que ce film ne puisse pas rester dans les bobines ou dans les tiroirs. On a besoin de le diffuser et je pense que vous qui l'avez vu, allez aussi reprendre ce film pour qu'il puisse être encore davantage connu.
Et c'est tout l'enjeu de cette diffusion de ce soir, parce que vous l'avez dit, monsieur le professeur, eh bien, c'est vraiment inacceptable. Alors pourquoi cette année et en ce jour, en cette veille de la Journée internationale des droits de l'enfant? Parce que d'abord, nous souhaiterions, Stéphanie, que ce soit tous les jours la Journée internationale des droits de l'enfant, et qu'il n'y ait pas seulement un jour, une semaine ou un mois international. Ça doit être une préoccupation très forte. Donc, merci à tous. Bonne soirée.